Deuxième partie du chapitre 6 sur les enzymes, la double spécificité des enzymes. Les enzymes sont des protéines et comme toutes les protéines, elles ont une structure tridimensionnelle qui résulte de repliements liés à des interactions entre les acides aminés de la structure primaire. Elle possède un site actif composé de deux parties, un site de fixation au substrat et un site catalytique. Le site actif n'est composé que de quelques acides aminés. Seul le substrat qui a la bonne taille, la bonne forme tridimensionnelle et les bonnes interactions avec le site actif pourra se fixer dans le site actif de l'enzyme et par conséquent être transformé. Il y a donc une spécificité de substrat. Une enzyme ne correspond qu'à un seul substrat. Si une mutation affecte un acide aminé du site actif, qu'il s'agisse du site de liaison ou du site catalytique, alors l'enzyme peut devenir non fonctionnelle. Les enzymes ont aussi une spécificité d'action. Sur un substrat donné, une enzyme a une action définie, ici par exemple l'hydrolyse des liaisons. Elle catalyse une réaction chimique précise. Ici, une synthèse, c'est-à-dire la création d'une liaison entre deux molécules de substrat pour donner un produit. Deux enzymes différentes peuvent agir sur le même substrat, mais les produits obtenus seront différents. Plusieurs enzymes peuvent parfois synthétiser le même produit, comme ici l'amylase qui hydrolyse l'amidon pour donner du maltose, ou la cellulase qui hydrolyse la cellulose pour donner du maltose. Elles ont la même action, une hydrolyse, mais elles n'agissent pas sur les mêmes molécules. L'amylase agit sur l'amidon, la cellulase agit sur la cellulose. Dans les deux cas, le produit obtenu est le même. L'activité des enzymes est influencée par les conditions de l'environnement. En effet, la structure tridimensionnelle de l'enzyme est créée par des interactions entre les acides aminés, comme les liaisons hydrogènes, les liaisons ioniques, les ponts disulfure ou l'effet hydrophobe, qui a tendance à rapprocher les acides aminés hydrophobes puisqu'ils sont repoussés par l'eau du cytoplasme dans lequel se retrouve l'enzyme. Ces interactions dépendent de l'environnement. Avec une température très élevée, les liaisons hydrogènes, les liaisons hydrophobes et les ponts disulfure peuvent se briser. La protéine perd sa structure secondaire et tertiaire. On dit alors que l'enzyme est dénaturée. Elle ne peut plus effectuer son action. Avec une température très basse, l'agitation moléculaire devient trop faible, substrat et enzyme ne se rencontrent plus. Autant une température élevée amène une dénaturation définitive, autant une température basse a une action réversible, puisque l'augmentation de la température va permettre une augmentation de l'agitation moléculaire et donc la rencontre entre l'enzyme et son substrat. Le pH influence aussi la structure tridimensionnelle de l'enzyme car il modifie les liaisons. D'une façon générale, toute substance qui modifiera la protéine enzymatique va la rendre inactive.